Annexe 1. 1.0 Généralité. Cette annexe du document principal vise à démontrer qu'il y a une négligence de l'ex-employeur en ce qui a trait à des mesures que ce dernier n'a pas pris ou tardé à prendre afin d'assurer la sécurité de M. Michaud. Ne sont ni exclues les mauvaises décisions de l'ex-employeur de M. Michaud. Pour démontrer les droits et devoirs de l'employeur, vous trouverez, à la fin de cette annexe de document, qui seront joints pour valider la nature de la poursuite. Dans un premier temps, nous allons énumérer sommairement les obligations de l'employeur. Deuxièmement, nous allons commenter avec des exemples précis le manquement de l'employeur. 2.0 Droits et devoirs de l'employeur pour contrer le harcèlement psychologique en milieu de travail syndiqué. 2.1 De vue syndicale sur l'application des lois Michel Desfonds-Marie-Claude Morin. Communication présentée à la 6e conférence internationale sur le harcèlement psychologique au travail, tenue à Montréal, du 4 au 6 juin 2008. Cette étude provient d'Internet. Le contexte global de l'étude n'est présent dans ce document. Vous trouverez ci-bas la référence du site. Voir document écrit. A. Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. B. Les dispositions de la loi sur les normes du travail concernant le harcèlement psychologique sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective. C. Le syndicat doit faire sa propre enquête. D. Prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique. E. Lorsqu'une telle conduite est portée à sa connaissance, la faire cesser. F. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur. G. S'assurer que l'organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l'accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur. H. Informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, l'entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l'habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié. De point de loi sur les normes du travail, article 81.19. L'information suivante provient d'Internet et des normes du travail. L'adresse du site est la suivante. Voir document écrit. A. Droit du salarié. Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. B. Devoir de l'employeur. L'employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et, lorsqu'une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser. C. Le milieu de travail s'entend non seulement du lieu physique où le salarié exerce ses tâches, mais aussi de tout endroit où il peut être appelé à travailler selon les besoins de son emploi. D. L'exemple le plus souvent cité est celui du médecin qui, tout en prenant tous les moyens à sa disposition pour guérir son patient. E. À titre indicatif, l'employeur tenu à une obligation de moyens pour avoir sa responsabilité retenue, entre autres, lors d'actes fautifs commis par lui-même ou par l'un de ses préposés dans l'exercice de ses fonctions. De manquement à son obligation d'assurer dans son entreprise un climat et des conditions de travail convenables. F. En conséquence, dès qu'une situation de harcèlement est portée à sa connaissance, l'employeur a l'obligation de prendre les mesures appropriées et les sanctions nécessaires pour y mettre fin. Cette obligation implique l'existence et la mise en place d'un mécanisme connu, efficace et adapté à la réalité de chaque entreprise pour permettre la divulgation de cas de harcèlement ainsi que l'intervention de traitement rapide et objective. G. L'ignorance de l'employeur d'une situation de harcèlement ne saurait l'exonérer de sa responsabilité. À plus forte raison, la négligence ou l'aveuglement volontaire de ce dernier face à une situation de harcèlement engage sa responsabilité. 3.0 Exemple précis du manquement de l'employeur en fonction de l'information présente dans ce document.
3. Exemple 1. Dans la section 2.b, il est spécifié que les normes du travail concernant le harcèlement psychologique sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective. J'ai confié, il y a plusieurs années à une personne dans le centre, le type de harcèlement dont j'ai été victime. Pour l'instant sans préjudice, je vais appeler cette personne XXXX. Il va de soi qu'en preuve, le nom de cette personne sera divulgué. Cette personne à l'époque, si je ne me trompe pas, avait des liens étroits avec le responsable syndical, Monsieur XXXX. Si cette clause était présente dans la convention collective, et que cette personne n'a rien fait pour la victime, nous croyons qu'elle est coupable par omission. Si des gestes ont été posés, jamais la victime n'a été avisée de ces gestes. 3.2 Exemple 2. Le représentant syndical à cette époque, Monsieur XXXX, était au courant du climat très malsain qui régnait dans le département de traitement de l'eau du centre, département de la victime. Or de cause à effet, il peut probable que cette personne ignorait le harcèlement de la victime. En fonction des informations ci hautes, nous croyons qu'il y a eu manquement du syndicat. Voir point 2.1, c. Le syndicat doit faire sa propre enquête. 3.3 Exemple 3. Il y a manquement de l'employeur à assurer un lieu sécuritaire pour ses employés ainsi que pour les élèves du centre. La victime, dans ce centre, devait en plus des fonctions en traitement de l'eau, enseigner l'informatique aux élèves. Or le local d'informatique avait une ventilation déficiente. Des odeurs en provenance du laboratoire étaient constamment présentes. Nous rappelons que les analyses en eau usée comportent des échantillons de type pathogène. En fonction du point 2.f, nous confirmons qu'il y a eu manquement grave de l'employeur mettant en danger la victime ainsi que les élèves par inhalation respiratoire. 3.4 Exemple 4. Selon la connaissance de la victime, jamais l'employeur n'a évalué les méthodes de travail des employés du traitement de l'eau. Sur papier, il y avait analyse et réprimande sur le contenant. L'employeur n'ayant aucune qualification légale pour valider l'expertise du personnel en classe. En fonction des points 2.g, 2.h, nous croyons qu'il y a eu un manque grave de l'employeur à assumer ses fonctions dans le cadre de santé-sécurité de ses employés. 3.5 Exemple 5. Les étudiants du centre sont dans l'obligation de faire des stages en milieu de travail. Une assurance responsabilité est assumée par l'employeur. À notre connaissance, l'employeur s'est rarement déplacé pour s'assurer de la sécurité des étudiants hors de leurs locaux d'enseignement, expérience de la victime. Ce dernier n'ayant pas la compétence nécessaire pour évaluer avec justesse les risques associés au travail. En fonction des points 2.2, c, nous croyons qu'il y a eu un manque grave de l'employeur à assumer ses fonctions dans le cadre de santé-sécurité de ses employés. Article 81.19 sur les normes du travail. 4.0 En s'appuyant sur l'article 81.19 des normes du travail. Nous affirmons qu'il y a eu manquement grave de l'employeur à assumer ses responsabilités en ce qui a trait la sécurité de ses employés. Les points suivants ont été soit transgressés ou négligés par l'employeur. A. Droit du salarié. Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. B. Devoir de l'employeur. L'employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et, lorsqu'une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser. C. Le milieu de travail s'entend non seulement du lieu physique où le salarié exerce ses tâches, mais aussi de tout endroit où il peut être appelé à travailler selon les besoins de son emploi. D. L'exemple le plus souvent cité est celui du médecin qui, tout en prenant tous les moyens à sa disposition pour guérir son patient. E. À titre indicatif, l'employeur tenu à une obligation de moyens pour avoir sa responsabilité retenue, entre autres, lors d'actes fautifs commis par lui-même
ou par l'un de ses préposés dans l'exercice de ses fonctions. De manquement à son obligation d'assurer dans son entreprise un climat et des conditions de travail convenables. F. En conséquence, dès qu'une situation de harcèlement est portée à sa connaissance, l'employeur a l'obligation de prendre les mesures appropriées et les sanctions nécessaires pour y mettre fin. Cette obligation implique l'existence et la mise en place d'un mécanisme connu, efficace et adapté à la réalité de chaque entreprise pour permettre la divulgation de cas de harcèlement ainsi que l'intervention de traitement rapide et objective. Réserve, il est très peu probable que l'employeur n'était pas au courant du harcèlement de la victime. G. L'ignorance de l'employeur d'une situation de harcèlement ne saurait l'exonérer de sa responsabilité. À plus forte raison, la négligence ou l'aveuglement volontaire de ce dernier face à une situation de harcèlement engage sa responsabilité. Je partirai à l'envers de ma vie, voir de l'autre côté du rideau de la nuit. J'ai tellement écouté tout ce qu'on me disait, j'ai laissé s'envoler tout ce que je rêvais. C'est fou ce qu'on peut voir quand on ferme les yeux. C'est fou, mais je veux croire qu'ailleurs il y a mieux. J'ai le cœur qui bat à contre-temps, j'ai le sang qui va à contre-courant. Même si tu me disais que ça ne se fait pas, je partirai sans aucun regret, sans aucun regret. Qu'est-ce que j'en ai à faire de toutes vos promesses immenses alimentaires au fond de mes faiblesses? Un jour je sifflerai